On commence. C'est pas un secret pour vous que dans 2 semaines, c'est Pourim. On dit Rosh Chodesh Hadar, on sort de Rosh Chodesh Hadar. Et dans 2 semaines exactement, dimanche prochain, dans tout Israël, et lundi à Yerushalayim, ce sera Pourim. J'aimerais qu'on essaye de se pencher sur l'essence de Pourim. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'aujourd'hui, je vais vous dire des choses inédites. Pourquoi ? Parce que le sujet qu'on va traiter est vraiment un sujet qui nécessite forcément des choses inédites, des hidushim, pour pouvoir expliquer la teneur de la question que je vais poser. On connaît tous le Hiyuv à Purim, qui est retranscrit dans le Shulchan Aruch, qui est écrit dans la Gemara, qui dit Hayav inish libasuma ifuraya adelu yada ben aruf haman le baruch mordechai. Il y a une obligation, pas seulement un conseil, pas seulement une permission, mais une obligation de boire du vin en grande quantité à Purim. Alors, on connaît tous ce que le Rambam a dit, qu'ici il est question de prendre jusqu'à ce qu'on s'endorme, et qu'en s'endormant, on quitte ce Olamazé pour quelques minutes pour pouvoir arriver à Deliyada ben Raman et Baruch Mordechai. Également, il y en a d'autres qui ont dit que ça suffit de prendre plus que ce qu'on a l'habitude, et Deliyada ben Raman et Baruch Mordechai, ça fait référence à la valeur numérique des deux, de ne plus faire la différence entre les deux. Il y en a d'autres qui ont expliqué que de ne pas faire la différence, qu'est-ce qui est plus important, la défaite et l'échec de Haman, ou alors la montée au pouvoir de Mordechai à la fin de la Megillah. Bon, et tout ça, c'est des explications qui viennent pour faire passer comme ce qu'on dit en hébreu, pour faire passer la gloula, Mara. On ne s'est pas tellement expliqué, alors on donne des explications qui sont un peu externes et périphériques. On prend ce qu'ils appellent, on ne prend pas le taureau par les cornes. On va essayer de comprendre. Plus encore, le Biur Halacha pose la question du Hayy Adam. Les Nevi'im sont pleins de remontrances à Am Israël, dans toutes les générations, sur les méfaits de la consommation du vin. Et on voit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est passé aussi par les Nevi'im, mais on sait tous que ça peut amener à tous les... C'est un peu choquant. Tu verras. C'est ça, te saouler, c'est choquant quand même. Choquant. Et encore, le Hiyuv il est choquant, mais je vais te dire encore autre chose. Ça veut dire quoi ce sujet ? Non, on va dire que, attention, on faudra expliquer ensuite comment on accomplit cette obligation-là. Mais à la lueur de ce qu'on va essayer d'expliquer, on va donner une nouvelle... On va ouvrir une lucarne, et on va verser de la lumière sur cette obligation. Mais je vais vous donner autre chose, c'est choquant. Hein. Et l'obligation, il y a encore, si quelqu'un t'est invité à un michté, alors tout le monde vient à se michté gentiment, poliment et tranquillement. Tout le monde est content, comme une sérodat simha, très bien. Et il y en a un parmi les convives qui va commencer à accomplir cette obligation ad deloyada. Alors tout le monde va être choqué, mais il a perdu les pédales. Et il va être les sikim be'anehem. Personne ne va comprendre exactement. Il abuse. C'est pas ça. C'est sûr que la Torah n'a pas voulu dire une chose pareille. C'est tellement moche. Il perd la tête. Ou alors quand vous allez marcher dans les rues, vous allez voir des gens qui vont être très bien parfumés du vin qu'ils auront bu. C'est Hilul Hashem, c'est pas possible une chose pareille. Des gens qu'on ramène en caddie parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ouais. C'était à l'occasion de Simchat Torah, mais c'était à notre problème. En tout cas... on a déjà fait... Nous, au Shabbat, c'est quand on a amené aux urgences Shabbat.
Ils ont bu 5-6 boukhas, des jeunes, à l'hosto, Shabbat. C'est incroyable. Ça, bien sûr, c'est des débordements qui sont. C'est des jeunes, c'est pas des verts. Ça, c'est des débordements qui sont mihout la mitzvah. Moi, Voilà, les choses que je viens traiter, c'est uniquement la mitzvah et la hova, et al-pi at-tzivou. On parle de quelqu'un qui kavanato les shem shamaim. Il va voir le Rav et lui dit enseigne-moi, apprends-moi, dis-moi comment accomplir ma mitzvah de mishte v'simcha le jour de Purim. Il y a une Gemara très étonnante. Dans Houlin Koufla Medtet Hamoud Bet, la feuille que je vous ai distribuée. Alors, si vous comptez après le virage, 2, 4, 6, 7 lignes après le virage. La fin de la ligne, au milieu de la ligne, on dit Haman min Torah minayin. Haman, où c'est qu'on fait référence à Haman dans la Torah? La Gemara répond Hamin ha'etz. Dans Parashat Bereshit, on dit Hamin ha'etz asher tziviticha levilti achol mimenu achalta. Où c'est qu'on fait référence à Haman quand il est question du Etz Da'at et que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon et lui dit Hamin ha'etz, ce reste de l'arbre que je t'ai interdit de consommer, que tu as mangé, Hamin ha'etz. Ça, c'est un remèze à Haman. Haman, Hamin, c'est les mêmes lettres. La Gemara continue, elle dit Esther min Torah minayin. Donc, on sait que Esther, où c'est qu'on fait allusion à Esther dans la Torah? Ve'anochi haster astir panay be'emahu. Un pasuk dans Parashat Vayelech. Double Esther. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu se couvre et se voile doublement. Dernière question de la Gemara. Mordechai min Torah minayin. Où c'est qu'on fait référence à Mordechai dans la Torah? Irtiv morderor hamesh meot. Quand il est question de la Ketorot, dans Parashat Kitissa, alors Akadosh Baruch Hu nous dit, d'ailleurs c'est pas exactement la Ketoret, ça fait référence aux encens qu'on utilisait pour Shemen HaMishcha, mais on les apprend par analogie du Shemen HaMishcha vers la Ketoret, et on dit morderor mitargeminan maradachia. Maradachia, c'est-à-dire Mordechai, quelque chose de pur. Mort d'erreur, quelque chose de pur, l'encens, mort, pur. C'est qui ça? Rachat qui dit ça? Dans 2 semaines, 3 semaines. Gemara étonnante. Nous a pas trop clair. Gemara plus qu'étonnante, parce que d'abord la question de la Gemara on ne la comprend pas, et encore moins la réponse. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez déjà vu dans la Gemara Matityahu minatora minayin, Antiochus minatora minayin? Il n'y a pas de Gemara comme ça. Pourquoi? Parce que c'est arrivé après, pourquoi? Oui, mais ça veut dire, on n'a pas de... Il n'est pas obligé que ce soit une source de la Torah. Ouais, voilà. Événement. À tout événement, bien sûr, il n'y a pas de source de la Torah à tout événement. Et pourtant, ici, la Gemara, c'est sûr pour la Gemara que Haman minatora minayin, pourquoi? Et peut-être il n'y a pas. Qui t'a dit qu'il y a? Haman minatora minayin? Réponse, il n'y a pas. Et quelque chose là, c'est qui t'a dit? Pourtant, à la fin en France, eux, ils ont Sidr. trouvé des remésines dans la Torah par rapport au fait. Les Sidr, c'est vrai. Factuel, mais bon, après. C'est vrai, mais. Donc, ça c'est pas loin de ça Non. aussi. Je te dis une différence, Jacob. La Gemara, elle n'a pas statué sur la question. Une fois que tout est fait, après coup, je peux trouver des rémazim à beaucoup de choses. Mais le fait que ce soit codifié, écrit, et que la Gemara, elle statue sur le fait que c'est sûr que l'événement de Esther et Mordechai avec Haman, il a un remèze dans la Torah, ça veut dire qu'il s'agit ici d'un affrontement qui est différent de tous les autres affrontements qu'il y a eu dans toutes les générations. D'ailleurs, encore pire, quelle est la réponse de la Gemara? Hamin ha'etz. Quel rapport? D'accord, on a vu Haman, Hamin, d'accord. Mais pourquoi on est arrivé jusqu'à Adam Arishon? Laisse Adam Arishon là où il est. Pourquoi tu es venu chercher Adam Arishon de là où il est pour le mettre en rapport direct avec Haman? Quel rapport? Hamina Selahazé aussi. Voilà, exactement. Hazakubalo. Pourquoi on n'a pas dit Hamina Selahazé? Encore mieux. Très très bien, c'est une très bonne remarque. C'est juste les lettres. Bien sûr. Il doit y avoir une expression. Alors, bien sûr. Donc, ce mot-là, Et c'est pas. on est venu. Mara. Alors, le Maharal de Prague, on a une étude de Maharal. Maharal, il a un livre qui s'appelle
Ner mitzvah or hadash. Ner mitzvah sur Hanouka, or hadash c'est sur Purim. C'est un pirouge sur la Megillah. Dans la Hakdama de or hadash, il donne une explication extraordinaire. En fait, l'affrontement entre Mordechai et Esther face à Haman n'est pas un affrontement par hasard, occasionnel, qui s'est passé avec les événements et la conjoncture politique qui était de leur temps. Non. Il est clair pour la Gemara que l'événement de Mordechai et Haman, c'est quelque chose qui est intrinsèque au Olam Hazé. C'est un affrontement qui nous accompagne depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. La Torah elle dit Haman min Torah minayin hamina aitz. Haman, c'est Amalek. Haman, c'est mi bene banav shel Amalek. Amalek, c'est l'antithèse même de Am Israël. De même qu'il y a Reshit Tevuato, que Am Israël c'est Reshit Tevuato, c'est la prémisse de la récolte de Hakadosh Baruch Hu. Il y a Reshit Goïm Amalek. C'est deux Reshit qui sont parallèles, mais qui sont antithétiques totalement. L'un est l'antithèse de l'autre. Il y a au milieu le reste de Umot HaOlam. Haman, il tire sa force du Nahash. Il tire sa force depuis Briat HaOlam, depuis qu'il y a Het Adam Arishon, et que la mort a été décrétée sur le monde entier à cause du Het Adam Arishon. Haman, c'est là-bas qu'il tire sa force. On sait qu'avant le Het d'Adam Arishon, le Nefesh HaChaim dans Perek Vav, dans une Ehara, il dit qu'avant la faute d'Adam Arishon, le Yetzer Hara, il était extérieur à l'homme. Le Yetzer Hara, il y avait l'homme, il était Kulotov. Mais il y avait une possibilité de fauter par le Nahash qui était extérieur à lui. Après la faute de Adam Arishon, le bien et le mal s'est mélangé dans toute la Metsiout. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui a fait que le mal est devenu partie intégrante de ce Olam Hazé. Quel est le makor de ça? C'est le Nahash. Haman, quel est son rôle? Haman, son rôle, c'est de pérenniser à jamais la mort. De pérenniser à jamais le Het de Adam Arishon. Le Yetzer Hara du Nahash, Amalek, ce qu'il veut, c'est pérenniser, rendre permanent le matzav où tout le monde, tout ce Olam Hazé, le corps, il est Holef Over, il est Zmani. C'est quelque chose qui est occasionnel. C'est pas quelque chose qui est éternel. Ça, c'est Haman. On verra dans la suite du Sefer, on sait que Haman, qu'est-ce qu'il a proposé pour venir à bout de Mordechai? Ya'asu etz gavoa hamishim amma. Zeresh shto. On va faire un arbre de 50 amot. C'est quoi 50? Noun. Noun. Le Maharal, dans la suite, il explique que Haman, il voyait déjà que Am Israël était Yeshno Am Ehad, Mefuzzar Umforad, Yeshenim Mina Mitzvot, ils sont halashim dans les mitzvot, Mefuzzar Umforad, ils ne sont pas unis, Nehenu Miseudato Shel Otorasha, ils ont participé au Mishté de Ahashverosh. Ils sont au niveau de leur Kiyum, ils sont de Shefel à Madrega. Ça ne lui suffit pas, lui. Lui, ce qu'il veut, il veut prendre, puiser de la Madrega la plus profonde de la Toum'a, Sha'ara Hamishim. On sait que dans le Olam Hazé, Zé Keneged Zé Asa Elohim. De même qu'on sait qu'il y a 50 madrigotes de Kedusha, forcément, il doit y avoir 50 madrigotes de Touma. Pourquoi? Parce que sinon, le libre arbitre a été faussé. Toute chose qu'il y a dans la Kedusha, il doit avoir forcément son équivalent dans la Touma. Sinon, le libre arbitre, il est faussé. Or, le Yesod, le socle de ce Olam Hazé, c'est le libre arbitre. Libre arbitre qui soit égal, non faussé. Haman, il voulait puiser il voulait prendre la Sha'ara Hamishim de la Toum'a et pérenniser cette Toum'a à jamais. C'est ça ce qu'il voulait. Il voulait pas seulement. Am Israël était déjà dans la même tête Sha'ara et Toum'a.
Haman, il voulait, pas seulement les 49, ça c'est facile, c'est le Olamazé. Tu peux être sur le même tas de charrettes. Il voulait nous faire entrer Bisha'ar Hamishim. Il voulait mettre Mordechai Bisha'ar Hamishim. C'est ça ce qu'il voulait. Ça c'est Haman. D'un autre côté, ça c'est Haminaetz. D'un autre côté, on a Mordechai. Qui c'est qui peut venir à bout de Haman? Mordechai. Pourquoi c'est Mordechai? Torah elle dit, elle dit, Mordechai mina Torah minayin morderor. Ketoret. Il dit le Maharal, qu'est-ce que c'est la Ketoret? Ketoret, lorsque Moshe Rabbeinu est monté vers Sinaï pour demander le pardon, chacun, tout le monde lui a donné le pardon pour recevoir la Torah. Plusieurs fois il est monté. Une des fois où il est monté, tout le monde lui a donné des matanot. Quand il a réussi à gagner les malachim dans le Massa ou Matan pour le Kabbalat à Torah, les malachim ne voulaient pas donner la Torah. Tout le monde lui a donné des matanot. Le malach Hamavet, il lui a donné une matana. Quelle matana il lui a donné? La Ketoret. Je vais te donner le remède au malach Hamavet. Le remède au malach Hamavet, c'est la Ketoret. Qu'est-ce que c'est la Ketoret? On sait que dans l'Olam Hazé, l'unité de la dizaine, c'est ça l'unité de Asra Ma'amarot, Vra'ola, Aseret Adiberot, Aïsar Makkot, toujours c'est 10. 10, c'est le Riboui Sheba Ahdout. C'est la première multitude qui s'unit sous une seule unité. C'est l'Olam Hazé qui est multiple, malgré tout, El Ehad Bera'am. C'est qu'il y a une unité. 11. Combien de Sémamané à Ketoret? 11. C'est quoi 11? Ehad Asar Samani Meva. Pourquoi c'est 11? Toujours, c'est la volonté du mal de se sortir de l'unité. De dire, c'est quoi Avodah Zara? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réchouillottes. Tout ne vient pas de la Kadosh Baruch Hu. L'unité que tu dis 10, il y a 11. Il y a aussi il y a une unité qui sort du lot. La Ketoret, c'est quoi? C'est le 11e. Le Ra', le mauvais, il est inclus dans la Ketoret. Il n'est pas seulement inclus, il est nécessaire. C'est-à-dire prendre le mal, le Helbena, l'inclure dans l'unité pour en faire une seule et même chose. On sait aussi dans la Torah, on dit Yud Aleph Yemei Ziva. Quand il est question de la Tum'at Zava, il y a 11 jours de Tum'at Ziva. 11 toujours, c'est le symbole de la Tum'a. Mais la Ma'ala de la Ketoret, c'est de prendre ce 11e, cette unité qui est en trop, et l'inclure dans les 10 pour en faire la Ketoret. La Ketoret, on a dit que c'est quelque chose qui est Matana du Malach Hamavet pour réussir à le surmonter. On a dit que c'est une Ahdout qui inclut même le mal, elle est incluse dans la Ketoret. Qu'est-ce qu'elle a aussi comme Ma'ala, la Ketoret? La Ketoret, on sait que c'est Avoda Shebehashai, quelque chose qui est fait en cachette. Toute l'année, la Ketoret est dans le Misbah, Azahav, qui est dans le Echal. Le jour du Yom Kippur, on a l'Ifnaï Velifnim. La seule Avoda qu'on fait, l'Ifnaï Velifnim, c'est la Ketoret. C'est quelque chose qui se fait l'Ifnaï Velifnim, pas seulement à l'intérieur de l'intérieur. Mordechai, qui est censé être l'antagoniste de Haman, Mordechai minatora minayin morderor, la Ketoret. Quoi? La Ketoret, elle est censée surmonter justement la volonté de Haman de vouloir pérenniser la mort, de vouloir pérenniser le mal, de vouloir faire qu'il n'y a pas de tikkun à ce olam. Donc on a Haman et on a Mordechai. Okay, on a encore, on a Esther. Ve'anochi Esther astir panay bayom. Esther, quel est le fond, quelle est la trame de cette... dernière chose à propos de Amalek. Qui c'est qui peut surmonter Amalek? On voit qu'à chaque fois, même Moshe il n'a pas réussi. Qui c'est qui l'a envoyé? Yoshua.
Il y a Halosh Yehoshua. Yehoshua, il n'a pas réussi. Yehoshua de Ephraïm. C'est toujours Mi Bnei Rachel. Notre possibilité de surmonter Amalek, c'est Mi Bnei Rachel, la Gemara dans Batraël dit. Donc une fois, c'est Ephraïm, les enfants de Joseph. Et finalement, Mordechai, c'est Ishimini, de Binyamin. Il y a en Binyamin une madriga qui est intacte. Le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Il est caché. Il est celui qui n'a pas été dévoilé à aucun moment. Binyamin, toujours resté auprès de cette possibilité de pouvoir surmonter Haman. Aussi profonde était la volonté de Haman de vouloir nous détruire, pas seulement nous détruire comme ce qu'on était déjà détruit, mais Fouzar Furad Ben Aramim. Il voulait nous anéantir à jamais. Alors, à la hauteur de ça, on est censé sortir un antidote qui est censé surmonter la grandeur de l'attaque, la défense qui doit être mise en place. Maintenant, quelle est la trame? C'est Anochi Haster Astir Panay. La madriga de Esther, c'est Esther mitoch Esther. C'est-à-dire qu'il y a une double voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Esther, d'abord, on mettait mitahat olo shel Achashverosh. On était sous le joug de Achashverosh. Mais pourquoi c'est Esther mitoch Esther? Parce que même après avoir été sauvé, Akate Avde Achashverosh Anan, même la Yeshua, elle n'est pas visible. Après Hanouka, le Rambam nous dit Fait Hazra Malchut Israël Yeter al Matayim Shana. Après le Nitzahon de Hanouka, la royauté d'Israël est revenue au Hashmonaïm pendant 200 ans et plus. Mais après Purim, rien du tout. Le mieux, qui Mordechai Yehudi Mishne la Melech Ahashverosh. Mordechai était le second du roi. Mais on est resté, qui c'est qui est le roi? Toujours c'est Ahashverosh. Esther, elle est restée avec Ahashverosh. On est resté comme ce qu'on était. On est resté. La seule différence, c'est que l'épée Damoclès qui était sur nous, elle a été annulée. Donc Esther, même la Yeshua qui a été opérée, c'est une Yeshua qui est indolore, incolore. Shem Hashem n'apparaît pas à aucun moment. Quelle est notre possibilité, notre salut, de pouvoir exprimer la Yeshua qui va apparaître? C'est en montrant que l'endroit d'où Akadosh Baruch Hu va nous sauver, c'est pas quelque chose de visible. C'est de la madriga et de l'attachement le plus profond qui existe entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement une Yeshua qui va venir mi-bahoutz. Quand tu es sauvé en restant là où tu es, ça montre que la Yeshua, Akadosh Baruch Hu qui va te délivrer, ça vient pas de quelque chose d'extérieur. C'est pas un lien extérieur, une personne extérieure qui va te sortir. C'est la madriga la plus pnimite, le niveau le plus intérieur qui est en nous, le lien le plus profond entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est ce lien-là qui va réussir à nous sauver. Je vais vous donner à ça un exemple. On dit que lorsque la Gézéra a été faite, Mordechai yada et kol asher na'asa. Vaikra Mordechai et begadav. Le Sfat Emet dit que avant le Sfat Emet, Mordechai yada et kol asher na'asa, la Gemara dit Ben ba'al yonim, ben batahtonim. Mordechai savait que la Gézéra était scellée et en bas, parce que vraiment Haman avait décrété, et en haut, le ciel aussi avait agréé le décret de Haman. Donc il savait, et kol hashem na'asa, que même dans le ciel, Mordechai begadav, le Netivot, le Havot Da'at, le Rabbi Yaakov Milissa, Migdolé Aposkim et Aparshanim, dit que Vaikra Mordechai begadav, il a fait kri'a sur Knesset Israël. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on fait kri'a, on déchire l'habit. Lui, il a fait kri'a sur Knesset Israël. Vaikra Mordechai begadav. Il dit ça y est, c'est fini. Je vois, en tant que Navi, je vois que ça y est, c'est scellé. Kadosh Baruch Hu, il a scellé ce décret totalement. Donc, vraiment physiquement et matériellement, tout est scellé. Alors, d'où va sortir la Yeshua? Esther. Esther, elle envoie à Mordechai des habits. Elle lui dit, habille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Esther, elle lui dit, prends, mets des habits.
ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר sa comer עליו ולא קיבל. מרדכי, non, il ne voulait pas recevoir. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Esther? On voit ici que Zechut Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout ça, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que la madriga Peshuta du Berit Avot ou Zechut Avot, il ne suffit pas. Il y a ça y est, tout est scellé. Il faut maintenant réussir à éclairer d'une madriga qui n'a jamais eu, qui n'est jamais apparue jusqu'à présent dans le monde. Comment on va réussir à faire ça? C'est-à-dire que c'est Davka Mitor Shefel la madriga du fond de la madriga la plus basse, de la Gezerah la plus grande, qu'on va réussir à revivre et briller de nouveau de toutes nos flammes. Et là, Kadosh Baruch Hu va opérer par justement Mordechai et par Esther la Tzni'ut. On dit que Mordechai c'est Avoda Shebechashai par la Ketoret Mordéran. Esther, de même que elle, c'est Esther mitoch Esther, c'est-à-dire que c'est un double voile. Et on était sous Hachvérosh, et même la Yeshua, elle était invisible. Eh ben, elle-même, Esther, en Esther Magidet Molata Vet Amma. Esther, tout ce qu'elle a fait, c'était en silence. Elle disait pas à Hachvérosh et à Haman, et Molata Vet Amma. Elle disait pas un mot. Kachat, il va aller à Mordechai. Elle disait pas qui elle était. Elle disait pas d'où elle venait. Tout ce qu'elle fait, elle le fait. Elle essaye d'éveiller la curiosité, elle essaie d'éveiller la volonté de découvrir quelque chose de nouveau. Elle les invite à un michté. Il y a 12 raisons dans la Gemara qui dit Ma'ra'ata otat tzadeket d'inviter Haman à ce michté qu'elle invite à Hachvérosh. Je vais demander à Hachvérosh quelque chose. Pourquoi tu invites Haman? Pourquoi tu l'invites? Il est comme un cheveu sur la soupe. Il y a 12 réponses dans la Gemara différentes. Et après Rava il dit Vikulam emet. Il dit c'était pour éveiller la tfila chez Am Israël, pour faire semblant aux yeux de Am Israël qu'elle elle est devenue amie avec l'ennemi. Donc comme ça Am Israël était Yashum et Nageoula. Ils vont dire maintenant Am Israël se dit Batish lanu bebet hamelech. On a quelqu'un dans le gouvernement, on va être sauvé. Non, il dit écoutez, moi je suis copain. C'est devenu maintenant une traîtresse. Gauchiste. D'autres disent non, si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger, au contraire. 12 réponses. Et le Rava dit Kulam emet. Tout est vrai. Pourquoi? Elle a voulu éveiller quelque chose. Elle a voulu éveiller comme un ishtok écoute. Elle a voulu éveiller la tfila. Vous savez que le Mizmor Kavbet de Teilim, la Mnatzeh, Halayel et Tashahar, Mizmor et David, Eli Lama Azavtani, c'est le Mizmor de Esther, Ayela Zo Esther, entièrement cette fila. C'est le Mizmor de la Tfila. La Hak Mishuati, Divresha Agati, et la Gemara, elle adorait que c'est les tfilotes qu'elle a fait quand elle est rentrée pour aller voir un Hachvérosh. Elle est rentrée avec Bet Absalim, elle a dit, Mi Pi Arieh, elle dit, Atsileni Mi Pi Arieh, Mi Kaner Ami Manitani. Elle dit, à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. La tfila, la ishtok écoute, la volonté de vouloir faire apparaître et découvrir une madriga qui n'a jamais eu lieu à aucun moment de l'histoire. À la hauteur de la Toum'a de Haman, on vient éveiller une madriga qui n'est jamais apparue. Il y a une autre Gemara qui dit, et là je vais vous dire encore une autre Gemara qui dit Kol Hagim Moadim Atidim Elibatel Husmi Purim. Tous les Moadim, ils vont s'estomper à un moment, on va expliquer ça. Sauf Purim, on va expliquer ça. Et c'est très intéressant. On dit à la fin de la Megillah plusieurs fois Ve'ayemim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Toutes les fêtes, elles sont nizkarim, elles sont zecher ma'aseh bereshit, zecher yitziat mitzrayim, zecher. Elles sont en souvenir de quelque chose qui s'est passé. On veut s'élever à la même kiddusha qu'il y a eu bayamim ha'em bazman hazeh. Et à la fin de la Megillah, on dit autre chose. Nizkarim, c'est vrai, il y a une madriga comme ça pour Purim. Vena'asim. La'asot otam. La'asot Purim. On fait Purim. Comment on fait Purim?
à Purim, on a tutoyé une madriga qui n'est jamais apparue à aucun moment. Les Atid Lavo, le Ramchal dit qu'on arrivera à une madriga où en fait, toutes les Zechal Yetziat Mitzrayim, Zechal el-Ma'aseh Bereshit, tout ce qu'on vit, on essaye pendant les Hagim de faire revivre, les Atid Lavo, on arrivera à le vivre tout le temps. C'est-à-dire que pendant les 7 jours de la semaine, on arrivera à une madriga de Kedusha où toute la Kedusha Tazmanim qu'on fait Zechal Yetziat Mitzrayim, on arrivera à le vivre constamment. Et le Leshem Shevo Ahlama, le grand-père du Rabbi Eliashiv, il dit différemment. Il dit chaque jour de la semaine, on vivra la Kedusha. Premier jour de Pessah, le Yom Rishon sera Pessah, Yom Sheni sera le premier jour de Rosh Hashanah. C'est des madrigotes dans les Atid Lavo. Mais même quand on arrivera à cette madriga de Kedusha Tazmanim, on tendra et on aspirera d'arriver à la madriga de Purim. Purim, ce sera encore pour nous une madriga atidite. Ce sera encore un point vers lequel on arrivera. Pourquoi ? Parce que Purim, par essence, à la hauteur de la Gezerah, la hauteur de la Géoula. La hauteur de la Géoula, on a décoché une Géoula d'un endroit qu'on n'a jamais connu de toute l'histoire. À la hauteur de l'ennemi qui était Amalek, Haminaetz, il est venu parti chercher sa force depuis Het Adam Arishon, du Het Akanman, du Nahash. À la hauteur de la Gezerah, la hauteur de la Yeshua. La Yeshua qu'on est parti décocher, on a décoché du Hamishim Sha'ar Kedusha. On est parti prendre cette même madriga que Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu n'a pas eu. Le jour de Purim, on tutoie. On la tutoie, on la touche. Sur quoi on la touche ? C'est pas qu'on y arrive. Parce qu'on dit, on peut pas arriver à cette madriga. Mais c'est comme quelqu'un qui chante. Quelqu'un qui chante, quand on fait des cours de chant, alors le prof de chant, il te dit, il y a une différence entre chanter à une note et arriver à une note et à descendre. Comme quelqu'un, il saute. Tu touches le plafond, en sautant, hop, je touche. Mais rester là-bas, non, on ne peut pas rester là-bas. Le jour de Purim, on touche, on tutoie cette madriga du Sha'ar Hamishim. On la tutoie. Et c'est pour cela que le jour de Purim, on a une Behina où on doit arrêter d'essayer de tout comprendre, toucher, percevoir avec notre sechel, parce que tout ce qui reste avec notre sechel, ça reste quelque chose qui est limité. Bekidre en lamazé. Je perçois, je comprends, je t'aperçois. C'est quelque chose, je reste entièrement fermé dans 4 murs, dans Guidre en lamazé, dans les gvoulot en lamazé. En buvant, en faisant siloka da'at, en effaçant notre da'at, on nous permet de faire apparaître une madriga qui, avec le da'at, avec notre conscience, on ne peut pas y arriver. C'est qu'en effaçant notre da'at, et bien sûr, qu'en ayant étudié les choses qu'on a étudiées aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui boit Belo Yodaim pour les sauvar nafsho, il ne va pas réussir à arriver à ça. Il faut savoir pourquoi. C'est-à-dire que c'est une avoda. La avoda de Simchat Purim, c'est une avoda. C'est pas seulement manger et boire pour. C'est une avoda en étant conscient qu'en buvant, on vient effacer notre da'at pour essayer de faire apparaître quelque chose qui, consciemment, avec notre intellect, on n'arrivera jamais à toucher, mais en laissant apparaître, en s'effaçant une seconde, pour essayer de laisser la Kedusha de Purim nous transcender, on peut toucher cette madriga. C'est une madriga que les filles qui draient en l'amazé, on ne peut pas y aller. C'est quelque chose que même les Atid Lavo, on tendra vers cette madriga. C'est une madriga Eliona Beyoter. C'est la madriga de la Ketoret, c'est la madriga de Vezichram lo Yassof Mizarab, c'est quelque chose d'éternel. C'est la possibilité de pouvoir effacer Amalek à jamais. C'est même après avoir le matzav de Tchiyat Ametim, où le corps va être éternel, on va encore tendre vers cette madriga. C'est une madriga éternelle, c'est une madriga qui dépasse ce Olamazé. Et c'est ça ce qu'on fait en buvant. En buvant, on ne vient pas, d'une certaine manière, la Torah, elle n'a pas donné de théodat kashrut au fait de se défouler pendant un jour de l'année. Pas du tout. Elle a dit, un jour de l'année, tu vas laisser apparaître la Kedusha du jour et essayer de lui donner la possibilité de t'habiter, de la toucher. C'est une négira.
tu touches. On peut pas y arriver. Les filles qui travaillent dans la maison, on peut y arriver. Mais une fois dans l'année, on peut réussir. C'est le jour de Purim. Et par là, on comprendra ce qui est écrit dans Tikkun HaZohar, que Purim qu'est Purim, que Purim c'est plus encore que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour c'est qu'est Purim. Et Purim c'est Purim. Parce que Mayafit ou Mana'am Ta'ava Bata'amudim, on arrive à une madriga qui dépasse Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, on arrive à, d'une certaine manière, Se'er la-Azazel. On voit le Se'er la-Azazel et on a réussi à gagner le mal, d'une certaine manière. On l'a réussi en faisant Innouï, on s'abstient de Achila Oshtia, on écrase le corps. Maintenant, le but de ce Olamazé, c'est d'arriver à la même chose avec le corps. Avec le corps, pas en l'écrasant, mais en le faisant briller de toutes ses flammes. À l'instar de Adam Arishon avant la faute. Rabbi Meir écrivait dans son livre Kotnot Or. C'est pas Kotnot Or. Il n'y avait pas des habits de peau. Ils avaient leur peau, leur corps, il était de lumière. Kotnot Or Vayal Bishen. C'était avant la faute. Le corps, il éclairait entièrement. Le corps, il n'avait pas de ma'atzor. Il n'avait pas de... C'était pas un obstacle pour la Neshama. Aujourd'hui, on a la Neshama, elle est indépendante du corps. Elle a besoin du corps, mais c'est deux choses qui sont indépendantes. La preuve, c'est que lorsque le corps il termine son travail, la Neshama, elle repart de là où elle était. Mais le corps, d'une certaine manière, il fait un peu obstruction aux lumières de la Neshama. On a encore un peu zécher à cette chose-là. Quand on dit Chokhmat Adam Ta'ir Panav. Parfois, dans la figure, parfois, tu peux voir les Rechamim, comme des restes de ce qui se cache derrière la Neshama. Parfois sur son front, dans ses yeux, tu vois un peu ce qu'il y a derrière les Atid Lavo, notre corps entièrement. Il arrivera à briller de toutes ses flammes. Ça, c'est une madriga qui est Eliona Beyoter. Et dans le contexte de Mordechai, Esther et Haman, on est arrivé à cette madriga. C'est-à-dire que les Nessibot, le contexte, c'est quelque chose qui était, on va dire, olamazé, totalement olamazé. Mais ce qui s'est passé, la Yeshua, qui a été opéré par Akadosh Baruch Hu, elle a fait apparaître quelque chose qui n'est jamais apparu. Il y a un Hatam Sofer, juste pour vous dire qu'à chaque fois, pour gagner Amalek, il faut arriver au Sha'ar HaMishim. Il y a un Hatam Sofer qui dit pourquoi il s'appelle Yoshua bin Nun. Alors le Metsudat Tzion, il dit pourquoi bin Nun, Ben Nun. Ah, fils de 50. Hatam Sofer, il dit Yoshua bin Nun, il a touché la Masha'ar HaMishim. Bina, Metsudat Tzion, il dit bin Nun, c'est par euphonie. C'est difficile de dire Ben Nun, on dit bin Nun. Hatam Sofer, il dit bin Nun, c'est Milachon Bina. Il a réussi à toucher Sha'ar HaMishim. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. D'accord. Il y a des bihinot. On n'a pas dit qu'il a atteint quelque chose. Il n'a pas atteint. Personne n'a atteint. Mais il a touché. Yoshua bin Nun, il a réussi à atteindre quelque chose que personne n'a atteint. Moshe, n'y est pas... On dit non, Sha'ar HaMishim, quelque chose que personne ne peut toucher. Mais on ne peut pas atteindre. Alors voilà, si tu veux, on peut dire ça. Ou alors on peut dire que c'est quelque chose qui est propre à Bnei Rachel. Yoshua bin Nun, Bnei Rachel, Mordechai, et tout ça se fait. Mordechai qui est de Binyamin. C'est quelque chose qui est la possibilité de pouvoir braver Amalek. Et ça, on le fait également par le biais de la tefila. La tefila qu'on voit que Am Israël a fait à ce moment-là, la Ketoret, qui est Milachon Kesher, Ketoret, Anan Ketoret, et c'est une possibilité pour nous de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est avoda de pouvoir tendre et aspirer à quelque chose qui dépasse ce Olamazé. Tirer notre force d'un endroit qui dépasse le Olamazé, ça c'est quelque chose qui est propre à Mordechai et Esther. La tzni'ut des deux, et à partir du moment où elle a réussi, alors Esther, elle a parlé. Une fois qu'elle a réussi à avoir cette Yeshua, alors va Tosef Esther, va Tedaber Ifnei Amelech, elle a parlé, elle ne s'arrêtait pas de parler.
fois qu'elle a commencé à parler, et Akadosh Baruch Hu, il apparaît dans tout ça en filigrane. Yavo Amelech ve'aman ayom yod kevaf. Et tout le temps. Pourquoi? C'est pas par hasard. Parce que on veut maintenant Akadosh Baruch Hu, pas qui apparaît bichvodo v'atzmo. L'apparition de Akadosh Baruch Hu à travers les lignes, entre les lignes, c'est quelque chose qui est plus encore que son apparition directe. Pourquoi? Parce que par là, on élève et on montre que le lien entre nous, Akadosh Baruch Hu, il est plus profond que tout. Il est encore plus profond que le lien de Avraham, Yitzhak et Yaakov, que eux, c'est impossible. Il a bravé, il a réussi, il a tout percé, et on a réussi par là à avoir cette histoire de Purim. Et c'est pour ça, je reviens, c'est la chose avec laquelle on a commencé, mais c'est pas quelque chose de hitzoni. Il faut préparer. La simcha de Purim, elle se prépare. C'est une marvoda, comme on a une mitzvah de matzah, on prépare, on a des mitzvot, on les prépare, ça aussi, une mitzvah qu'on doit préparer. Pour arriver à cette simcha, pour que cette simcha soit pleine de sens, ça doit être préparé. Il faut comprendre quel est le sens profond, justement, de Purim, et comprendre qu'en fait, l'affrontement entre Mordechai, Esther et Haman, c'était pas quelque chose, une querelle comme ce qu'il y a eu Antiochus et Matityahu. C'est quelque chose qui est mondial, universel, je ne vais pas dire intersidéral. Quelque chose qui est universel et qui revient jusqu'à la fin des temps. À tel point, comme ce qu'on a terminé à dire, que même si tous les Hagim, on va arriver à un moment de la fin des temps où tous les Hagim ils vont être la Kedusha naturelle de tous les jours, et ben encore on tendra vers Purim. Parce que Purim, il dépasse tout le Olam Hazé, tout le Olam Haba. On tend vers cette madriga qui est encore plus haute que toutes les autres madrigas. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec le Sechel. Il y a une volonté de dépasser le Sechel. Comment on dépasse le Sechel? Avec le Yaïn. D'où l'obligation de boire du vin bien plus que d'habitude le jour de Purim.